Bonjour Naza. Bonjour. Assieds-toi. Merci. Comment ça va Naza? Bien. Oui, l'autre fois on s'est juste parlé au téléphone. C'est moi Nathalie qui t'a répondu l'autre fois au téléphone. Enchantée. Oui, je suis intervenante ici. Oui, et Naza, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je peux savoir ce que tu fais dans la vie? Je suis femme au foyer. Oui, Oh, je reste à la maison, je veille sur mes enfants. J'ai 2 enfants. wow. Ils Oui. sont chanceux d'avoir la maman en tout temps à côté d'eux. Hein. Oui, C'est quand même rare parce qu'ici, les femmes travaillent, tout le monde travaille, les enfants sont à l'école et puis après, ils restent pour les activités des après-midi. Et les familles, les gens se rencontrent juste le soir. Et quand vous avez votre maman, à tout moment sur place, là, c'est quelque chose de positif. Ouais. Ouais, il faut en être fier. Merci. Ok, Merci. ouais. Ouais. Bon, je vais juste te dire que tout ce que nous allons dire ici est confidentiel. Ça va rester entre nous. Je ne le dirai à personne, à moins qu'il y ait un danger pour toi ou pour ton entourage. Sinon, rassure-toi que tout ce que nous allons dire ici va rester entre nous. Oui, Oui. c'est important. À moins qu'il y ait un danger du genre, je ne sais pas, je ne sais pas nommer des dangers, mais je vais apprécier. Et même avant de les dire ou de les dénoncer, nous allons encore en parler, discuter, Ok. voir dans quelle mesure on peut faire les choses ensemble. Ok. Ouais. Et comment est-ce que je peux t'aider? Je sais pas moi, mais je, je arrive mal à gérer ma vie. Je sens comme je suis dans une situation que je n'ai plus le contrôle sur elle. C'est devenu, comment dirais-je, plus triste, là. Oh, ta vie est devenue plus triste. Oui. Oui. Est-ce que je peux comprendre un peu plus? Est-ce que tu peux élaborer un peu plus? J'ai un mari alcoolique, c'est ça. Ouais. Elle boit tous les jours. Chaque jour, là, il revient, il ferme sur le lit, dans sa chambre. Il Je comprends. devient seul, là. C'est pas facile. Quand il prend la bière, il s'enferme dans la chambre. Oui, bon, la plupart du temps. Oh, et comment est-ce que cela te dérange, toi, personnellement? C'est le fait de prendre la bière ou bien il y a autre chose? Je sais pas, moi, c'est difficile, là. Je le reconnais plus. Il n'est plus l'homme que j'ai choisi la première fois, là. Chaque jour avec la bière, c'est insupportable. C'est devenu insupportable pour moi. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il prend la bière à la maison, en dehors de la maison ou Non. bien C'est à la maison. Oui. à la maison? Oui. Ok. Donc, ce qui te dérange, toi, c'est quoi? C'est le fait de gaspiller de l'argent pour la bière ou c'est juste le fait de prendre seulement la bière? Il s'enivre parfois? Parfois, oui. Parfois, mais quand même, j'essaie de garder les enfants à l'écart, là. Oui. Quand je vois qu'elle est comme dans un état qu'elle ne peut pas communiquer bien avec leurs enfants, avec nos enfants, là, j'essaie de les faire dormir avant, un peu plus tôt, pour éviter des contacts que peut-être que je n'aime pas. Ok, si je comprends bien, quand il prend la bière, il se comporte très mal, de sorte que tu ne veux pas que les enfants voient la façon dont il se comporte après avoir bu la bière, c'est ça? Oui, oui, parfois. Ok, je comprends, c'est pas facile. Mais parce que je ne dis pas que c'est ton cas, mais j'ai une amie, elle, son problème c'était que son mari prenait beaucoup la bière et quand il prenait la bière, il comprenait presque pas et il criait sur tout le monde et il arrivait même à frapper sur elle. Alors, je ne dis pas que c'est ton cas, mais je ne sais pas. Je veux juste savoir si tu es vraiment en sécurité. En fait, non, c'est rare, c'est quelquefois, parfois oui, dans des coups, là, mais c'est ça. En fait, pas mal de fois, Oh. oui. Donc, si je comprends bien, c'est que tu es une femme battue. Quand ton mari prend la bière, il se met à te battre, c'est ça? Je sais pas, moi, je sais pas, je veux pas que
Je n'ai jamais partagé ça avec personne, là. Je veux pas que les gens rentrent dans ma vie. J'ai peur ici, j'entends des histoires. Et du monde parle que c'est Non, je quelque comprends. chose que, je sais pas, moi, la police intervient, des choses. Moi, je veux pas Ouais. ça. Je veux pas. Oui. Je comprends, je comprends ta peur. Ta peur est que la police intervienne et que ton mari se sépare de toi, c'est ça le Oui, problème? je veux pas me séparer de mon mari. C'est vrai qu'il me frappe à chaque jour, là, mais Je sais que ça fait très mal, je comprends. Je peux pas me mettre à ta place parce que nous, nous avons différentes façons de vivre nos problèmes, nos émotions. Mais au moins, je comprends ce qui t'arrive. Je sais que c'est pas facile, c'est pas facile. Mais bon, est-ce que tu as essayé de lui parler quand même? Parce qu'il y a des fois, des gens agissent peut-être. Moi, ça me rappelle quand j'étais encore enfant. Mon père, lui, quand il était vraiment impatient quand il nous enseignait, et alors, quand on ne comprenait pas, il se mettait à tonner. Et moi, quand il tonnait, je perdais tous les repères, je ne comprenais plus absolument rien. Mais un jour, je me suis dit, non, je dois lui parler. Je lui ai dit, non, moi, quand tu hausses la voix, j'ai oublié tout. Et il était surpris, il dit, ah bon, moi, je ne savais pas, moi, je pensais que je t'aidais à comprendre facilement. Est-ce que tu as pris des temps, tu as déjà essayé de parler à ton mari pour dire que ça te faisait de la peine, par exemple? j'ai essayé pas mal de fois. J'ai essayé pas mal de fois, mais là, j'ai lâché prise, là. Je peux plus. Je peux plus, quoi. C'est. C'est. Quoi, c'est. Il y a plus de communication entre nous. Il rentre de son travail, et là, il ferme sa chambre sur lui, il boit, et on se chicane après, il nous frappe, et c'est chaque jour comme ça se répète. Non, si je comprends bien, tu es une femme forte et puis une femme très patiente. Tu es vraiment quelqu'un de patient. Tu te dis que certainement un jour il arrivera par changer. Ça, c'est sûr. Tu te dis, tu es patiente. Tu te dis que tu pourras patienter, qu'un jour il arrivera à changer. C'est un point fort, un point très positif C'est ça, dans oui. ta vie, oui. Oui, c'est ça. Je disais toujours, bon, je t'ai éduquée à ça, c'est mon mari, je ne dois pas le lâcher. C'est mon mari, je dois rester à côté de mon mari, là. Il n'y a pas question que je le quitte, toutes choses comme ça, mais j'ai vécu avec ça des années, mais maintenant, là, je me sens que je n'ai plus de capacité à gérer ça, continuer à gérer ça. Ouais. Oui. Mais encore, je veux pas m'éloigner de mon mari, là. Je veux pas que les gens. J'ai peur ici, c'est différent de notre pays. Je veux pas que les gens interviennent. Je veux pas que quelqu'un me le sépare. C'est contre notre tradition, là. Je veux pas le quitter, quoi. Est-ce que tu as peur du jugement des autres, de ta communauté par exemple? Parce que je t'entends, tu ne cesses de répéter ma culture, ma communauté. Est-ce que tu as peur du jugement? Qu'est-ce qui se passe dans votre communauté quand une femme dénonce son mari par exemple? Exactement, c'est ça. Il y a pas, il n'est pas autorisé. Quand on va chez ton mari là, tu n'as pas le droit de quitter la maison. Tu n'as pas le droit de dire que non, je ne veux plus rester avec lui. Ouais. Oui, c'est ça. Généralement, les femmes qui font ça, elles sont mal vues. Ouais. Et moi, j'ai une grande famille là. J'ai mes frères et mes sœurs et mes tantes. Je ne veux pas. J'avais toujours cette image-là, la bonne image de la femme militante, la femme respectueuse qui aime son mari, qui fait le bien pour son mari, sa famille là. Je ne sais pas comment oser dire des choses comme ça. Je n'ose même pas les dire. C'est la première fois que je communique des choses comme ça avec quelqu'un. Ouais, je comprends que ça te fasse de la peine. Oui. Tu veux pas te séparer de ton mari, tu veux une famille réunie où les enfants ont Oui. leur père. Là, moi aussi, ça me rappelle chez moi aussi. Chez moi, la femme doit tout supporter. C'est ça, c'est pas facile, c'est pas facile. Et c'est quelque chose de bien vivre en famille, papa, maman et des enfants. Tout le monde souhaite ça.
Mais je ne sais pas parce que je connais aussi une histoire comme ça où la femme ne voulait pas se séparer de son mari. Mais un jour, elle venait d'accoucher par césarienne. Elle arrive à la maison. Elle avait été sérieusement battue les mêmes jours par son mari et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et son mari a été arrêté par la police et les enfants n'avaient nulle part où aller. Et on a essayé de demander à la communauté, à sa communauté, pour savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait garder les enfants pendant quelques jours. Il n'y avait personne. Et les enfants se sont retrouvés seuls. La communauté dont elle avait peur, les gens pour qui il avait trop de l'importance, n'ont même pas pu prendre ses enfants pour quelques jours. Et en même temps, sa vie était en danger parce qu'elle a failli laisser sa vie. Elle saignait de partout. Alors moi, je voulais juste me rassurer. Est-ce que tu es en sécurité? Tu es sûr que tu es en sécurité? Là, tu commences à me faire peur. Mais moi, ce que je veux, qu'il arrête de boire, là. Je veux qu'il fasse quelque chose. Je sais pas, moi, je sais pas. Ça fait longtemps qu'il prend la bière ou c'est Oui. il n'y a pas longtemps? Tu l'as connu comme ça? Non, elle n'était pas comme ça au début. Elle n'était pas comme ça. Il y a comme 2 ans et demi, des choses comme ça. 2 ans et demi. Donc c'est Oui. au Canada qu'il a commencé à prendre la bière? Oui. Dans ton Non, pays? elle buvait avant, mais c'était pas de la même De façon. la même façon. Oui. Ok. Alors, comment tu comptes faire? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour que tu sois en sécurité, pour que tu sois un peu à l'abri de tout ça? Je ne te demande pas de dénoncer ton mari à la police ou de te séparer de ton mari, mais moi j'aimerais voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire pour... Moi, je dis, je ne sais pas. Mais je dis que si je trouve quelque chose à faire pour ne pas rester à la maison, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Tu veux trouver quelque chose à faire comme un travail? Peut-être que ça va m'aider. Tu es prêt à retourner aux études, à faire ou à aller au travail? Parce qu'ici au Canada, il y a beaucoup d'opportunités. On retourne aux études à n'importe quel moment. Oui. Il y a des bourses d'études, des prêts qu'on donne aux personnes qui veulent changer de carrière. Oui. Si tu penses que c'est là, peut-être pourra te changer d'idée ou pourra faire que tu te sentes utile et important ou occupé. Ou il y a des programmes même pour aider les gens à trouver du travail. On a Ontario au travail. Donc, il y a beaucoup de programmes qui pourraient t'aider à faire que tu trouves une occupation. Mais est-ce que tu es sûr que si tu trouves l'occupation, tu seras en sécurité? Parce que bien sûr que tu pourrais trouver une occupation et étudier à les études, mais quand même, tu auras à rencontrer ton mari chaque soir à la maison. Tu penses que c'est suffisant? En fait, je ne sais pas, non. Je sais pas. Mais tu ne sais pas quoi faire exactement. En fait, c'est pour ça que je suis là ici. Oui. Moi, toute seule, là, j'ai traîné avec ça pendant des mois et des mois. Oui. J'ai réalisé qu'avec mes propres solutions, je n'ai pas trouvé de solution. Je n'ai pas trouvé de résultat. Non, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne peux pas, par exemple, trouver des solutions à ta place. Peut-être ensemble, moi, je pourrais peut-être te donner te recommander dans des organismes Oui. qui pourront t'aider. Mais j'aimerais que tu prennes une décision quand même pour voir comment tu pourrais changer ça. Je ne sais pas, peut-être parler à ton mari, je ne sais pas, faire intervenir Il a de la famille ici? Oui, oui, il a quand même des cousins. Des cousins. Oui. Avec qui ils sont proches? Oui, mais non, une relation pas mal. Est-ce que tu penses que tu peux parler à ses cousins pour voir comment, dans quelle mesure je crois ensemble, pas. c'est pas C'est possible? pas question, non. Non, la famille, là, ils n'accepteront pas ça. Ils n'accepteront pas ça. Non. Est-ce que parler avec ton mari, tu peux quand même lui parler, lui faire voir que il est en train de te mettre en danger avec les enfants, par exemple. Je ne sais pas, tu n'as aucune idée de ce que tu pourrais faire dans un premier temps? Je sais pas.
Ok, C'est- alors, Je ne sais pas, mais dernièrement, on n'arrive même pas à établir une petite communication. Là, je comprends. oui. Si je m'encourage d'aller lui parler, là, ça c'est sûr que je vais avoir des coups aussi. Des cours aussi. Oui. Alors, soit que j'évite que de le contacter, et sinon, ça risque de me frapper encore une fois. Est-ce que ça te dirait, par exemple, parce que tu vois dans cette situation, si tu n'es pas la seule à vivre cette situation au Canada, il y a des femmes aussi qui ont des problèmes de ce genre, qui sont battues par leur mari, qui sont dans des associations. Je ne sais pas, est-ce que tu penses que tu peux être peut-être en contact avec elles et ensemble, vous pouvez partager des choses et voir dans quelle mesure tu peux arriver à trouver une solution sans, par exemple, dénoncer ton mari ou je sais pas, est-ce que tu Oui. es intéressée avec ça? Oui, ça, j'aime ça. Oui, Tu aimes ça? oui, j'aime ça. Il y a, il y a- S'il y a quelqu'un avec qui je peux parler comme ça à l'aise, qui comprend ce que je vis, alors qui Oui, comprend oui, une situation comme la mienne. Oui, et Oui. il y a Je crois des que ça- organismes qui s'occupent de ça, ok. Alors, je pense que on pourrait, je vais chercher, si tu n'es pas pressé, Mhm. je pourrais chercher les organismes ensemble avec toi et les appeler, ou sinon, parce que le temps, je pense que nous fait un peu défaut, on pourrait prendre notre rendez-vous Oui. pour Oui. voir ce qu'on pourra faire ensemble, te Ok. donner les contacts et Mhm. les adresses. Mais en attendant, tu dis que si tu parlais à ton mari, ce sera encore plus grave, n'est-ce pas? Mhm. Oui. Alors, tu ne vas pas parler à ton mari. Ce qu'on pourra faire, c'est qu'on va chercher des organismes, Mhm. des associations qui pourront Oui. t'aider parce que tu vas rencontrer des femmes qui sont battues comme toi là-bas. Est-ce que Mhm. tu es d'accord avec ça? Oui, oui, j'aime ça. Je bien aimé ça. Ok. Alors, ce qu'on fait, c'est que tu vas me donner ton adresse email. Moi, je vais t'envoyer tous les coordonnées, le nom, le numéro de téléphone. Et après, on va faire le suivi. Mais si jamais il y a un problème, tu penses que tu peux me parler, tu peux appeler à la réception et on va prendre un rendez-vous immédiat. Ok, merci. Je crois que tu es satisfait de la rencontre? En fait, je suis soulagée. Je croyais pas que je vais avoir ce sentiment-là. J'avais peur de parler avec quelqu'un, mais maintenant je me sens très à l'aise. C'est bien, j'ai bien aimé ça. Tu as aimé Oui. la rencontre? Oui, merci beaucoup. Ok, mais sinon, n'hésite pas, il y a un problème, tu m'appelles, on va voir Oui. comment on va toujours régler ça. Ok. Et je pense que ça va bien se passer. Merci beaucoup. Ok? Merci, À gentil. plus tard, Nazar. Merci. Ouais. Au revoir.